quelles sont les différentes franchises taïwanaises du bubble tea qui ont décidé d'investir le marché parisien. Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Bubble Fever, ici Rosalie, the experte du bubble tea. Si tu me connais un petit peu, je développe énormément le sujet du bubble tea au travers du business, du mindset, mais aussi des stratégies commerciales. Et c'est aujourd'hui ce que nous avons décidé de faire. Donc dans cette nouvelle série, j'ai décidé d'embarquer ma petite team juste là. Je ne serai pas la seule à noter pour éviter de dire mais Rosalie t'es pas objective, hein, d'accord. 2 critères quantitatifs et 2 critères qualitatifs. Pour ce qui est du quanti, c'est simplement le prix. Deuxième critère, délai d'attente. Troisième critère, ça va être le concept, la décoration, savoir s'il y a vraiment une cohérence d'un point de vue marketing. Et enfin, la dégustation. Mais bien sûr, le lien avec le client, ça va être intéressant de voir s'il y a du répondant en face, si on arrive à nous expliquer ce qu'est tout simplement un vrai bubble tea authentique. Si tu aimes le contenu de ce que je te partage, n'hésite surtout pas à t'abonner, liker et partager. Donc n'hésite pas à interagir avec nous. Bon allez, c'est bon? On est prêt? Allez, c'est parti, on y va. Donc on arrive devant l'enseigne Tiger Sugar, donc c'est une enseigne aussi d'origine taïwanaise qui prône vraiment cette puissance de perle de tapioca authentique de 8 heures. Donc pourquoi Tiger Sugar? C'est parce qu'on a ce marbrage qui se trouve autour du verre qui est caractéristique de la marque et ils en ont fait vraiment leur marque de fabrique. Au niveau positionnement tarifaire, c'est aussi l'un des plus chers. Je vois que la gamme elle est aussi beaucoup plus exhaustive, on a dénombré 34 références. On va tester, on va goûter un classique, le black tea, le latte, black tea latte. Et je vais vous prendre un extra boba, on est bien d'accord, c'est tapioca. Hein? Oui, on est d'accord, ok. On va aller sur du M. On va aller. Niveau de sucre normal. Niveau de sucre ouais, pas trop sucré, en fait, normal. C'est ce que vous recommandez? Oui, c'est ça. Normal, ok. C'est lequel que vous recommandez pour la maison? C'est lequel le meilleur en black? C'est le numéro 1. C'est le numéro 1, le classique? Ok, on va vous prendre celui-là en M. Et on va vous prendre également un classique matcha. Là, il y a plein de fruités. C'est lequel que vous recommandez parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Strawberry mango ici. Passion. Et passion, c'est qui dans le test salade. Bah, on va aller sur un classique. On va aller sur votre passion fruit mangue avec boba et gelée. Le niveau de sucre normal. Bah, tout ce que je veux, c'est que je veux quelque chose d'équilibré. On va essayer 30%. Ok. C'est vous qui... Bah, on fait confiance. Alors, comment on fait? On va aller sur le brown sugar et on va garder le matcha en dernier parce que c'est censé être le plus puissant en bouche. Toujours en testing, on fait ça. Le fruité, je le garde en dernier parce que bah, du coup, je ne connais pas le dosage de sucre, donc je ne vais pas biaiser. On va rester vraiment que sur des notes lactées. Donc j'ai un vrai problème déjà en termes de communication. Ils annoncent ce côté tigré, on l'a pas du tout. Donc c'est sûr que là, déjà de base, ça déçoit un petit peu. Alors, on va commencer par le thé noir. Donc j'ai demandé pas trop sucré. Bon, on sent le thé noir, mais au niveau du lait, il y a un problème de dosage, ce qui fait que je sens plus le thé que le lait, donc l'équilibre il n'est pas parfait. Ça va pas. Et les perles de tapioca, elles sont acceptables. Les perles de tapioca, on est sur le diamètre que j'aime, donc ça, il n'y a pas de souci. Je pense que si on leur laisse un peu de temps, elles seront bien meilleures. Mais voilà, donc déjà mitigé, parce que normalement, pour moi, c'est un classique. Un 6 sur 10. Vraiment pour un thé noir là, je trouve que c'est... Surtout que quand j'ai fait mon expédition à Taïwan, là j'ai eu que des black tea mais exceptionnels. Là tu dis c'est quand même pas au niveau. Oh my god. Ah, j'ai mélangé là, ça va pas. Oh my god. Pour le coup là c'est archi sucré, j'ai demandé pas trop de sucre. Carrément c'est du sirop, hein. C'est pas... Bah... ouais. Ouais. Tu veux dire quoi? Ouais, me dire 0. Bah, c'est juste qu'il y a une déception par rapport au visuel. Parce que l'intérêt d'avoir le côté tigré sur la paroi, c'est parce qu'on a des perles de tapioca authentiques qui ont été cuisinées avec le brown sugar. Là, le fait qu'on mette un sirop directement, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça fond tout de suite. Et c'est le sirop goût brown sugar qui donne ce goût-là. Et pareil, moi j'affectionne particulièrement le format... perle de tapioca classique. Donc ils sont allés sur un jeu de texture, mais pour le coup je pense que là ça va parce qu'on vient de les préparer donc elles sont pas trop sucrées. Je peux pas non plus dire que l'exécution est mauvaise, mais je ne mettrai pas plus de 6. Parce qu'on est sur quelque chose qui ne correspond pas à ce qui a été promis. Et là on est sur le matcha. Donc, le matcha là par contre je les ai pas vus le préparer. Je ne sais pas si c'est une poudre conventionnelle ou si c'est du pur matcha. Ah ouais, je confirme, c'est pas du tout du pur matcha. Et c'est beaucoup trop sucré. Alors c'est déceptif de ouf. Pour moi, là c'est 4 sur 10. Pour quelqu'un qui aime le matcha, tu sens pas le matcha.
Tu sens le sucre du brown sugar qui est beaucoup trop sucré. Et là, franchement, ça a zéro intérêt. Pour quelqu'un qui aime le matcha, il va être super déçu. Là, c'est vraiment là, peut pas aller au-delà de 5. Alors celui-là, il est visuellement super joli parce qu'on a la nata mangue, on a les perles de tapioca brown sugar et on a aussi la pulpe de passion. Oh le sucre, les gens, s'il vous plaît, beaucoup trop sucré. C'est dommage. Ah, je sais pas, j'ai eu une dose, j'ai mélangé pourtant. Hein. Trop de sucre. Ah, trop de sucre. Ça, c'est ce que je regrette. Le fait qu'il ne s'engage pas sur le niveau de sucre et qu'il donne la responsabilité au client d'établir le niveau de sucrage, c'est criminel. Franchement, là, vous flinguez le produit pour rien. C'est pas la bonne approche. Ne donnez pas la possibilité de sucrer à votre guise. Jamais tu vas dans un restaurant et le chef vient te voir en disant au fait, je vous mets la petite herbe, je vous la retire le pesto, est-ce que je vous ajoute le piment ou pas? Non. Assume ta position, assume ta posture et fais en sorte d'être expert. Alors, si on devait donner une note de manière objective au niveau du concept à déco, je trouve que franchement, ouais, 10 sur 10. L'animal puissant que représente le tigre en Asie, c'est tout un symbole, donc franchement, c'est prometteur. Pour l'attente, on est en dessous de la moyenne, hein. Je suis désolée, même si t'as le bip, bon, on est en mode chill. Mais il y a eu beaucoup d'attentes, on a attendu plus de 22 minutes quand même. On est à l'ouverture, peut-être que c'est différent s'ils sont sur un run classique. Mais si tu ouvres à midi, fais en sorte d'être prêt et là, on n'y est pas. Donc pour moi, allez, j'assume, 0 sur 10. On n'est pas sur un bon indicateur. Troisième note, objectif, la gamme de prix. Pour le tout, j'en ai eu pour 27,90 €. Donc on est dans la norme. On n'est pas trop cher ni trop peu cher. Mais pour quand même le prix, il y a de la déception. On va dire on est sur la plaque, hein, en 5 sur 10. En fait, moi je note pas que le prix, je note le rapport qualité-prix. Donc il faut comprendre que l'indicateur prix, c'est lié à une gamme de prix qui est affichée, qui pour moi est la moyenne et normale pour le travail qui est fait sur du bubble tea. Par contre, là où ça a merdé, c'est la qualité finale. Je ne peux pas donner au-delà de la moyenne. Enfin, pour moi, on est sur trop de sucre. Trop de sucre, donc 4. 4 sur 10. Peut-être que toutes les enseignes Tiger Sugar ne sont pas pareilles, mais là, en tout cas, l'expérience nous montre qu'être une franchise, ça ne fait pas tout. Il faut quand même aller plus loin en fait, dans le parti pris, assumer vraiment des goûts et faire en sorte d'être au rendez-vous et pas de donner la responsabilité au client d'évaluer par lui-même ce qu'il lui faut ou pas. Je trouve que ça, c'est trop risqué. Voilà, non, je peux pas, c'est trop sucré. Je pas plus, c'est déjà mélangé. On sent que de l'eau. Moi, je sens que de l'eau. Du coup, ça manque d'équilibre avec le lait. Les perles, elles sont bien. Il y a un peu un film, c'est des blagues. Ils ont vraiment de l'eau. C'est moi ou les perles sont pas homogènes? En fait, tout est fondant et t'as une petite pointe de chewiness. 3. 5. 2. 4. J'ai pas été trop aimée. La note moyenne globale, elle va être du coup objective. Et quand t'as des psychopathes aussi comme mes filles, c'est très très dur aussi. Vous donnerez votre note, hein, on s'influence pas. T'as été gentille, hein? Moi, je pense que j'étais gentille. Mais c'est pour ça que j'ai pas mis moins, quoi. Mais après, ça va être dur de... Enfin, là, je teste à chaud. J'espère que ça va être... Mais là... ouais, mais... C'est très sucré, là, tu vois. 2. Désolée. 5, parce qu'en vrai, c'est trop sucré, mais ça va. Elle sait pas faire semblant, elle. Non, c'est du lait avec du sirop. C'est pas la merde. T'as un match à traîner, j'ai quoi. De l'eau? Non. Oh, Il est déjà mauvais. Il est pas mauvais, mais il est trop sucré. mais en fait, tu vois du tout des nuls. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Parce que ça passe, mais je le rachèterai pas. Donc, ouais, une moyenne globale, c'est pas fameux. Hein. On va dire que c'est pas fameux. Et là, l'idée, c'est de continuer le périple et d'observer en fait comment vont travailler les autres franchises. Ah ouais, c'est costaud, hein. C'est minimaliste. Concept minimaliste, on est plutôt en mode chill. Là, visuellement, je trouve qu'il y a des trucs intéressants à voir. Donc je pense qu'on a des belles promesses visuellement, en tout cas déjà. Bonjour, je vais vous prendre le crème brûlée de Eureka Milk, matcha brown sugar, snowberry Lulu et je vais prendre le passion fruit green tea. Pour le passion fruit green tea, vous voulez quel niveau de sucre? C'est nous qui devons choisir. Vous pouvez mettre normal. Ok, normal, c'est pas trop sucré, c'est comment? Ok, bah normal alors. Et le tarot, Ouais, c'est ça.
Bah, on a hâte de déguster. Merci beaucoup. Donc là, on est bien. On est vraiment sur un bon rythme. 1 minute par bubble tea en moyenne. Alors là, déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. On n'est pas dupé sur la marchandise. Donc, naturellement, je pars sur le thé noir. Déjà, au niveau de la couleur, je suis vraiment pas déçue. J'aime ce côté un peu camel. Et là, l'équilibre au niveau des perles tapioca et la robe, elle est parfaite. C'est les perles que j'aime. Les perles de tapioca, elles sont fermes, elles sont chewy et fondantes en même temps. Donc c'est vraiment la référence que je recherche, c'est-à-dire le bonbon Haribo ourson. C'est comme ça qu'on juge vraiment le chewiness parce qu'il va avoir de la mâche. Le thé noir, on le sent très très bien. C'est équilibré, incroyable, pas trop sucré. Alors vraiment, il est très très bon. Moi, je mets un 10 sur 10. Il n'y a rien à dire. Crème brûlée. Donc là, j'ai mélangé. Là, on voit vraiment le zébrage. On voit qu'on est vraiment sur des perles de tapioca qui ont été cuisinées. Elles sont chaudes. Je sais que là, elles ont été cuisinées avec soit un tapioca cooker qui a permis d'avoir les perles de tapioca dans leur enrobage avec ce côté amidonné. C'est ce qui nous permet d'avoir vraiment cette robe-là et que ça se tienne. Tu vois, quand tu mélanges, c'est des éléments distinctifs. Donc, c'est ce qu'on aurait dû retrouver chez Tiger Sugar. Et pourtant, ils n'assument pas. C'est leur signature. Quand tu as l'œil d'une experte comme moi, tu ne peux pas te tromper. C'est vraiment pas trop sucré. Les perles, elles sont vraiment bien, c'est assez équilibré. C'est intéressant en termes de texture, on a vraiment ce mélange qui est très sympa et vraiment en termes de discussion, c'est vraiment bon, c'est très surprenant. Donc, les gens qui aiment la gourmandise, ils vont vraiment être ravis. Et vraiment là, tu sens que les perles de tapioca, elles ont vraiment été bien maîtrisées. Ah oh, là on va voir. Donc le tarot correspond un peu à la cible qu'on a aussi chez Bubble Fever. Donc ils ont les dice. Dans les dés de tarot. Pour les personnes qui sont vraiment dans le goût authentique, ils vont pas être déçus. Mais les personnes qui ne sont pas fans du tarot ou ne connaissent pas le tarot vont être perturbées. On n'a que la couleur, mais on n'a pas forcément le goût du tarot conventionnel. Là, en termes d'exécution, c'est difficile à juger. Mais en tout cas, en termes de sucrage, franchement, c'est parfait. Pas trop sucré. Et là, pour le matcha, pareil, on est sur les perles brown sugar, donc elles sont bien chaudes. On distingue comme ça, hein, comme elles sont chaudes. On a vraiment ce côté marbrage, le côté amidonné, donc c'est très sympa. Et la couleur du matcha est magnifique aussi. La petite amertume du matcha, elle va être temporisée avec le brown sugar, qui va lui donner un petit peu de sucrage, mais pas trop. Ce qui fait que pour les personnes qui ont un peu de mal avec le matcha, ils vont l'apprécier quand même. Et ceux qui sont fans de matcha, comme moi, bah, tu vas vraiment le ressentir et tu ne seras pas déçu. Vraiment, l'équilibre est très bien maîtrisé, vraiment. Sur la gamme des lactés, il y a une vraie cohérence et pour moi, on est sur un 10 sur 10. Objectivement, on est sur un 10 sur 10. J'ai demandé à avoir normal et leur normal est vraiment très maîtrisé. Alors sur les fruités, là visuellement, alors on a une recette qui ressemble très fortement à celle qu'on a retrouvée chez Tiger Sugar. Des perles de tapioca classiques avec les nata fruitées et on a également de la pulpe de passion. En termes de visuel, c'est très très beau. Ah, ça me fait plaisir. Vraiment, parfaite maîtrise, pas trop sucré, normal. Et normal. L'ensemble avec les perles de tapioca, une texture, l'équilibre, vraiment, c'est un perfect, hein, vraiment, très bon. Pour celui-là, pour moi, c'est un 10 sur 10. Cette proposition-là, le strawberry lulu, là, on n'a pas de perles de tapioca, j'ai pas demandé, parce que bon, je pense qu'on a assez de doses de perles de tapioca, donc je vais juste goûter la proposition. Je vais tester déjà la mousse. Alors c'est une mousse au yaourt, donc ça donne un côté un peu actimel. C'est assez intéressant parce que le côté un peu particulier qu'on ressent en fait avec de la mousse de lait ou du Actimel, tu as ce côté qui va lui donner un peu le côté un peu acidité, très légère. Et avec le fruité, du coup, c'est très malin, très frais. Ça fonctionne bien, c'est très bon. Après, c'est pas quelque chose sur lequel j'irai naturellement, mais je trouve que ça mérite d'être original. Moi, je mettrais un 8 sur 10. Et ensuite, pour le reste, la cohérence de la gamme. Pour ceux-là et ceux-là, on est sur un 10 sur 10. Le tarot, je modère parce qu'en vrai, j'essaye de réfléchir par rapport au positionnement, un 7 sur 10. Voilà. Pour le concept, je pense qu'on est vraiment sur une belle marque. Pour moi, on est sur un 10 sur 10 en termes de concept. Ils ont en plus une approche avec les licences de marque qui leur permettent de driver la clientèle vers eux et de créer vraiment une dynamique autour d'une communauté de valeurs et ça se ressent. Pour les prix, rien à dire, très cohérent, 10 sur 10, rapport qualité-prix. J'ai rien à dire. Délai d'attente de production très rapide. On est à 1 minute en moyenne par bubble tea. Donc franchement, bravo. Parce que lorsqu'on est sur une stratégie où on est avec des gobelets carton, forcément on cache le produit. Donc on n'a pas le même impact. Donc là, d'un point de vue stratégique, il ajoute fort. Il y a un truc avec les perles qui est trop fondant comparé aux autres. 6, du coup 9. 10 sur 10. Juste 9,5 parce que les perles là elles sont bonnes. Tarot, 8, parce que bon, les morceaux je suis pas habituée, mais c'était bon quand même.
T'aimes pas les morceaux? Ouais, c'est ça. Moi, je préfère tout tard. Oui, oui, je sais. Oui, bah oui. Oh, il a vraiment du matcha, ouais. Ouais, ouais. 10, même 11 sur 10, même 20 sur 10. Non, moi, j'aime pas trop le matcha. C'est le meilleur des trois là. Voilà, là, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment équilibré. J'avoue, celui-là, quand t'as super chaud, oh là là. En vrai, oui, c'est original, c'est bon. Mais j'aurais pas mis le yaourt au-dessus, moi. 7 parce qu'il est bon, mais un peu trop original, on va dire. Je pense que ce serait meilleur avec des tapioca, enfin ça rajouterait peut-être un meilleur goût. Mais bon. Je pense que c'est vraiment une enseigne où je peux revenir. Pour moi, ils sont alignés. Après, on n'est pas forcément OK avec toutes les mises en œuvre, mais globalement, il y a beaucoup plus de cohérence et plus de consistance. Surtout que là, ils disent que ça fait 4 ans qu'ils existent, donc ça veut dire qu'ils maintiennent vraiment une qualité sur la durée. On voit qu'ils se réinventent, et on voit qu'ils cherchent vraiment de la créativité au travers des licences, des partenariats, mais aussi qu'au niveau de la qualité des produits, ils n'oublient pas une chose, c'est que ça, il faut être au rendez-vous. Il ne faut pas décevoir le client. Donc, The LA, vraiment, je m'incline. On va se faire un brown sugar, on va faire un thé noir. On va prendre le thé noir classique. Bonjour, je vais vous prendre un brown sugar en moyen. Avec ça, je vous prendrai également le thé noir classique. Au niveau du sucre, Vous recommandez quoi? 30% ou 50%. Ouais, pas trop sucré. 30% c'est bien. Ok. Pas des glaçons. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des toppings à l'intérieur? Pour lesquels? Le thé noir. Il n'y a pas le tapioca? Ah bah oui, le tapioca quand même, c'est la base. Et avec ça, je vous prendrai en fruité. Il y avait plusieurs recommandations. Lequel vous recommandez? Le thé aux fruits franc, c'est où il y a plus de morceaux de fruits. On a des morceaux de pommes, d'orange, de passion, d'ananas. Vous mettez les perles de tapioca dedans ou On pas? peut en rajouter. On va tester. Allez, je vous fais confiance. Ce sera Oui. 18,60 €. Ils mettent en avant le côté fruits, le côté thé. On le voit aussi avec la scénographie, les petits posters qui illustrent un peu l'univers et leur expertise au niveau du thé. Ça fait un petit clin d'œil un petit peu au salon de thé traditionnel qu'on peut retrouver en Chine, en Asie ou à Taïwan. Maintenant, on va voir ce que ça va donner au niveau de l'exécution. Wow! On est à 1 minute par recette, donc ils tiennent leurs promesses. Ça semble être des perles tapioca authentiques avec vraiment une cuisson à chaud, parce que là on voit vraiment le marbrage. Là, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'ils ont dosé. Ils ont dosé les préparations. Là, on voit vraiment l'amidon, ça accroche bien. Et là, au niveau de la couleur aussi, on est dans la target. Le thé est très 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 bon, le thé. Ça se rapproche vraiment de celui qu'on a sur Bubble Fever, donc c'est du thé noir Assam, black tea avec le lait. Par contre, gros bémol sur les perles tapioca, elles sont beaucoup trop molles. On n'a pas du tout de chewiness, tu manges, ça se fond direct, donc du coup c'est assez frustrant. Dommage. C'est trop mou. Donc ça va, je m'attendais à ce que ce soit trop sucré, mais c'est plutôt bien maîtrisé. Ils ont bien équilibré le sucrage avec l'amidon, mais les perles de tapioca trop molles. Là, ça m'embête vraiment. Je peux pas aller au-delà de 5. Franchement, les perles de tapioca, c'est crucial quand tu fais un bubble tea. Surtout que là, même s'ils disent que c'est du fancy, ils mettent quand même en avant, en option, les perles de tapioca. Donc je pars du principe que si tu me les ajoutes et que je le paye pour ça, je peux pas me décevoir. Bon, ils m'ont demandé d'aller sur leurs recommandations fruitées, parce qu'ils mettaient des vrais morceaux de fruits, tout ça. Là, encore une fois, tu peux être déçu parce que là, il y a effectivement 0 sucre, mais le fruit, du coup, tu le sens pas trop. Au final, tu sens le thé, ça c'est certain. Mais frustration parce que tu sens que l'équilibre est pas là. Donc ça manque légèrement de sucre, il en faut pas trop non plus. Mais encore une fois, ça veut dire que c'est à nous de déterminer, quand tu ne connais pas l'enseigne, le niveau de sucrage. 4 sur 10. En fait, il y a une volonté, mais l'exécution, elle n'est pas aboutie. Je pense que sur le concept, je mets 10 sur 10, vraiment. 10 sur 10 sur la livraison, c'est-à-dire que le délai d'attente, production, rien à dire. Et au niveau du prix, du coup, rapport qualité-prix, je trouve qu'on est plutôt à du 5-6 sur 10. Voilà. Après, c'est peut-être une préférence et que les gens aiment ce genre de perles, et ça m'étonne fortement. Je peux me tromper, ça n'engage que mon avis, ok? Calmez-vous devant. Mais j'aimerais bien avoir votre retour aussi. Un peu trop sucré et les perles un peu trop molles. Mais le goût, il y est. Trop sucré, les perles sont trop molles. Moi, j'aime bien le goût. Par contre, des perles, j'aime pas du tout. Les perles de tapioca, pareil, on dirait que ça va rien. C'est un peu sucré pour moi. Par contre, les perles, c'est. Non. Le goût, il est pas mal, mais du coup, les perles, c'est toujours aussi bon. C'est vrai que le goût, il est bon, hein. Mais vraiment, les perles, non. Ouais. T'as pas le goût des fruits, quoi. Le thé, en fait, il est pas incertisé. 5,5. En fait, ça peut pas aller au-dessus de 5 parce que les perles de tapioca, elles sont vraiment mauvaises.
Il dirait même pas un bubble tea, on dirait un jus de fruits, genre. Franchement, il y avait vraiment pas de fausses notes. Vraiment jusqu'au bout, au moment où tu dégustes. Pour des fans de la boisson ou des gens qui connaissent vraiment le bubble tea, il suffit que les perles ne soient pas au rendez-vous, je te jure, ça a fait baisser la note de moitié. Alors que franchement, même si le sucrage était c'était acceptable, franchement, parce que j'avais le goût. Donc d'être sur une texture où tu n'as pas de mâche, il n'y a pas d'intérêt. C'est plus une boisson que tu bois et que tu manges. Tu prends, tu gobes, mais au final, pas beaucoup d'intérêt. Donc voilà, donc c'est vraiment dommage. Bonjour. On va prendre un brown sugar, un milky jelly boba. Tout en petit. Oui, tout en petit. Un strawberry bunny. Alors les limonades, ça m'interpelle, j'ai jamais testé. Est-ce que c'est trop sucré ou ça va? Franchement? C'est avec du lait fraise et on a comme un soda. Sans plus. Ok. Bah, vous me recommandez lequel? C'est quoi votre préféré? Le passion ou le cheese? Bah alors passion, on va rester classique. Là, ils ont vraiment cherché à amener le côté lucky ou de prospérité. C'est très la bonne fortune. En Asie, on est sensible à ça. Donc, comment ça marche? Tirer un bâton, aller au tireur correspondant afin de découvrir son dicton et bonne dégustation. 24. Il est là. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Gandhi. Oh! Très très bonne idée, je trouve ça, c'est génial. C'est déjà prêt pour les 3. Ça va super vite. J'ai commandé, c'était déjà prêt. Là, c'est vrai que ça biaise un petit peu parce qu'on est sur un classique thé noir au lait. Pour autant, avec les perles de brown sugar, ça change quand même la dimension. Mais en même temps, c'est leur marque de fabrique pour les lactés. On va aller crescendo sur les intensités. Donc c'est parti. Faut bien mélanger. On a le cheese cream aussi qui est un peu salé au-dessus. Une perle brown sugar, ils sont pas trop sucrés. Il y a de la résistance, il y a de la mâche. C'est pas mal en exécution et c'est pas trop sucré. Ça, j'ai apprécié parce que ils sont allés sur un parti pris. En gros, ils me demandent pas mon avis. On te fait la préparation et tu goûtes et c'est pas à moi d'imaginer le sucrage. Donc ça, je trouve ça bien. Je mettrai 8 sur 10. Donc là, on est sur le grass jelly. Donc ça, c'est très intéressant. Donc visuellement, c'est très joli. Très bon, le grass jelly. Ça apporte de la fraîcheur. Ça atténue le côté trop sucré, entre guillemets, des perles de tapioca brown sugar qui sont immergées, donc tu sens bien le sucre quand même. On est sur des bubble tea, en tout cas sur le matcha, le thé noir, mais avec les perles de tapioca, du coup, ça donne une dimension très dessert. Donc moi, je mettrais un 9 sur 10. On va clôturer. Déjà, le goût matcha, on va voir si on l'a bien. Le matcha, là, j'ai bien la couleur. On va tester le goût. Matcha, on a le goût, mais attention, celui-là, il est acre. La qualité du matcha, elle peut mieux faire. Il y a vraiment de l'amertume, du côté acre. Et c'est pas la qualité, enfin il faut vraiment que ce soit pas, que ça perturbe. Moi qui aime le matcha, là je sais que c'est pas la meilleure des qualités là pour le coup. Et là le matcha il est un peu trop fort, il n'est pas équilibré pour moi donc je dirais 6 sur 10, voilà pour celui-là. Alors pour cela j'ai pas demandé à avoir des perles de tapioca en supplément, je voulais juste goûter les propositions fruitées. Lemon avec nata de fruits, j'ai découvert laquelle déjà, je sais plus. Là on est sur une proposition à la fraise panna cotta avec le fameux bunny, donc c'est le petit lapin. Qui est un peu la marque de fabrique de Xing Fu Tang. Mais en tout cas, là, je sens vraiment le côté citronné. Oh. Très frais, très bon. Celui-là, je mettrais 10 sur 10. Normalement, la robe, j'imagine des perles de tapioca classiques, conventionnelles, sans le brown sugar. Franchement, le combo il est magnifique. Tu sens bien le côté légèrement citronné. La pointe de fraîcheur, on est vraiment sur un goût, mais j'adore, vraiment. Donc ça, c'est une proposition. Ils font des perles de tapioca conventionnelles goût fraise. Donc c'est assez intéressant. Je l'ai testé. Très original, très bon. On a de la nata, on a les perles de tapioca goût boba fraise. Donc c'est pas des popping boba, c'est vraiment des perles de tapioca. Et ils sont vraiment allés avec la nata qui est un peu légèrement salée. Enfin le panna cotta qui est un peu salé. Franchement c'est très original. Mais là on est vraiment sur un dessert. Je mettrais moi un 8 sur 10. Et là, c'est leur nata, donc c'est de la jelly en fait goût fraise. C'est une base de jelly, donc un peu comme de l'agar-agar et que tu la aromatises avec n'importe quel type de sirop et ça va te donner en fait cet élément de texture et de couleur. Ouais, c'est dommage. La soda, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi. Là pour le coup, tu perturbes vachement, je trouve, la lecture. En gros, ils ratissent large. Ils disent bon, brown sugar pour ceux qui aiment, ils iront là. Ceux qui n'aiment pas trop, en fait, peuvent se contenter de ça. Mais ouais, non, je suis pas dans la cible du tout. C'est un soda, en vrai. Franchement, il dépasse pas la moyenne. Ça peut plaire, mais dans le concept, je trouve que c'est hors sujet. Donc moi, je mettrais 0 tout simplement parce que pour moi, c'est dommage. Tu perturbes plus la lecture qu'autre chose. Sinon, en termes de scénographie, concept, 10 sur 10. Je trouve qu'il y a une cohérence avec le côté royaume de la chance, la fortune.
Ils ont écrit en caractère, un caractère traditionnel chinois, donc c'est même pas du simplifié. Il y a vraiment le côté où on s'ancre dans les valeurs et la culture chinoise, je trouve ça, enfin taïwanaise chinoise. Je trouve ça super cool. Je donnerais également 10 sur 10 sur la production. Franchement, pareil, on est à moins d'1 minute. Très efficace, bonne mise en place. Ensuite, sur les prix, on est cohérent. Après, il y a quand même des petites dissonances où je trouve ça un peu dommage. Donc, ouais, je mettrais 8 sur 10 sur rapport qualité-prix. Tu mets un prix et la qualité est assez plus ou moins au rendez-vous. Mais comme là, on a des petites dissonances d'un point de vue préparation de la mise en place de la carte, c'est pas aussi fluide que d'autres confrères en franchise qui avaient plutôt une expérience plus cohérente sur l'ensemble. Voilà. À vous de nous dire. Ouais, il y en a pas mal. Ouais, ça va. Les perles. Rien à voir avec les précédents. Ouais. 9,5. Mais il y a toujours un truc avec des perles. Le goût du lait, je trouve que ça n'avait pas trop. Il n'y a pas assez le brown sugar. Ça va, mais les perles elles sont vraiment bonnes, moi j'aime bien. Ça fait 4 Mais en vrai, il y a un truc qui me dérange dans le lait là, ou la crème, je sais pas. Il est trop proéminent. Ouais. Le matcha il est beaucoup prononcé. C'est pas mal en vrai. Oui, il n'est pas assez dilué le matcha. C'est bon, hein, mais j'ai encore des grains de matcha. Toi ça va être piqué, il est fort, on sent les petits grains. Ah non, Ouais, il est pas bien mélangé. Non, Voilà, non, c'est non, ça. non. Non, parce qu'en fait, le truc, Moi, c'est c'est un que goût le de poisson. Ah non. On sent pas assez l'acide du lait, le citron. Un peu plus le thé. côté amer on sent pas trop, donc franchement moi j'aime bien. C'est assez équilibré. Moi je trouve justement ça manque d'acidité. Le pauvre. C'est un produit ménager. Moi, t'as raison, hein, c'est plus en dessert qu'on devrait prendre ça. Pas en boisson, si on veut se rafraîchir ou voilà. En vrai c'est grave original. Moi j'aime bien les perles roses là. Franchement elles sont bonnes. Elles restent quand même bourratives et tout. Mais non, sinon au niveau du goût, on sent bien la fraise et tout, c'est grave bon. Spécial les petits. Mais oui, elles sont bonnes les goûts. Elles sont belles. Ça pétille. Bah oui, c'est une limonade. Un peu sucré quand même. Hein. Mais bon, je vais mettre 1 parce que. Non, 0. 0, donc il a pas aimé. Ah c'est surprenant, je m'attendais pas du tout à ça dans la bouche. Ouais, 1 pour la participation. Mais c'est horrible. C'est surprenant d'avoir la gelée et d'avoir Ouais, voilà. des bulles Ouais. petits. Trop de trucs bizarres. En fait, le bubble tea, c'est complexe. Il suffit que tu rates les perles de tapioca, bah, c'est la moitié de la note. Il suffit que tu fasses pas la bonne robe, tu loupes la moitié de la note aussi. Bon, on n'a pas eu véritablement quelque chose qui dominait, donc c'est pas évident, tu vois. Quand on crée une carte qui est où tu vas trop loin, où tu recentres pas, bah là, le problème, c'est que tu peux vraiment décevoir. Et là, je pense qu'ils avaient quelque chose à bien tenir. C'est vraiment les perles de tapioca brown sugar. Aller sur les perles de tapioca fraise, c'est le seul que je vois mettre en avant les perles de tapioca au goût différent. Je trouve que là aussi, ils tenaient quelque chose d'intéressant. Et là, pour le coup, ils se sont un peu plantés. C'est parti, on va découvrir l'enseigne Coco. Donc, il y a une franchise aussi internationale. Ce qu'on remarque aussi dans leur positionnement, c'est qu'ils ne mettent pas en avant le côté bubble. C'est vraiment une expérience. Tu sais pas ce que tu vas découvrir, mais on va aller voir. Allez. Bonjour, je prends que des M. Je vais vous prendre le mango Yakult et... Oui, s'il vous plaît. Normal. Oui, s'il vous plaît. Bah non, du lait normal, ouais, bâche, s'il vous plaît. C'est dur, en fait, on sait pas. Et en fait, chaque enseigne a sa manière de définir le sucre, donc du coup, on ne sait pas... Quand on dit, après ça donne autre chose, donc je sais pas comment faire pour savoir. Je vous fais confiance, on veut pas trop sucré. Non, voilà. Et c'est pink là-bas, on conseille les coconut jelly, ça va très bien ensemble. Sinon, on a les cristal perles, c'est fait de gelée, ça un peu sucré, ça prend le goût de la boisson. Sinon, on a le nouveau coping au bas, au litre. Moi, je suis perdue, ça fait beaucoup, là, attendez. Vous voulez aller sur les berries, la série berries? On a berry passion, berry lover, berry party. Est-ce que c'est des vrais brown sugar, c'est pas du sirop? Normal avec trop brun qu'on mélange, c'est comme du sirop. Non, alors non, c'est bon. Moi, je veux vraiment l'authentique, alors c'est bon. Que les 3, ça suffira. On a 1 minute par bubble tea, donc ouais, c'est honorable, c'est très bien. Alors, le strawberry berries, là, je suis déçue du visuel, parce que ça n'a rien à voir avec le visuel présenté à la carte. Esthétiquement, bof. Déjà, la forme des perles, elles m'ont l'air classiques, ça a l'air des authentiques. Et bah là, on dirait que c'est le Bubble Fever. Il est équilibré, il est vraiment bien. 10 sur 10 pour moi. On va voir le berry.
Un peu trop sucré. On sent bien le goût de la fraise avec le lait. C'est un lait fraise, mais du coup visuellement ça déçoit parce qu'on n'est pas, c'est pas très sexy. Je mettrais un 6 sur 10. C'est bon. Ça me fait un mix entre le Actimel, le Solero. C'est du coup un poil sucré pour moi. Mais sinon la proposition est originale. 6-7 sur 10, tu vois, sur ça. En termes de concept, je trouve que c'est assez original, ça interpelle. Donc vraiment, moi je pense que le concept il est vraiment cool. On comprend l'expérience qu'ils veulent faire vivre aux clients. Donc je mettrai un 10 sur 10 parce que pour moi c'est cohérent. Au niveau de la carte également, je trouve qu'ils font bien les travaux de prescription, de recommandation. Ils sont dans une forme de cohérence. Donc rapport qualité-prix, je pense qu'on est sur un 8 sur 10. Sur le temps d'attente, vraiment honorable, 10 sur 10 aussi. On a attendu 1 minute par bubble tea. Donc bravo, je trouve que c'est pas mal. Ok, on va goûter. On sent bien le thé. Là, elle est trop bonne la texture. Ouais, 5,5. 5,5. Un 5. Berry Lover. Ouais, Berry Lover. C'est beaucoup trop sucré. Je sens pas le cranberry. Hein. Déjà, moi je trouve qu'il est grave beau. Genre, il change un peu des autres, il est hyper joli. Moi contrairement à toi, je trouve qu'il est pas trop sucré, je trouve que ça va. Trop sucré. C'est littéralement le goût de la confiture. Mais du coup, grâce aux perles, ça rattrape le coup. C'est quand même un 3. Et demi. Spécial. Ah, c'est trop bizarre. Non, ça va, moi j'aime bien, c'est bien. 6, 6,5, 6. Oh, ça va, ça se boit. Non. Non. Qui veut la confiture de fraise? Non, moi je sais pas, je vais faire ça, tu vois. confiture de fraise. Bon allez, on va continuer sur le machi-machi. Donc là, tu es obligé de rentrer parce que tu n'as pas de carte devant. La devanture, tu es obligé de piège le client comme ça. Ah, c'est marrant le rouleau là de façon parchemin là. Alors, je découvre complètement le concept. Et on voit que les perles de Tapioca, c'est en supplément 50 centimes. Alors, c'est chaud, hein. Faut te démerder avec ça. Ah tiens, il y a plus de choses là. Je ne connais pas du tout l'enseigne. J'aimerais bien que vous me renseigniez. Et moi, j'adore le classique thé noir au lait. C'est le traditionnel. Je vais vous prendre également... c'est quoi que vous recommandez en fruité? Ou la signature de l'enseigne? Ah, bah voilà. Ah, je m'en sors mieux là. J'avais pas vu. Ok, d'accord. Ah, ok. Bah là, ouais, je comprends mieux là. Avec les morceaux de fruits, je vois pas le... Donc, mais ça, c'est ce que vous recommandez, c'est vos best-sellers? Ah, bah on va garder les best-sellers alors. Attends. C'est dur hein, de choisir. Ah, il y a trop de choix en fait, on sait plus lequel choisir. C'est quoi votre préféré dans ce qui est en haut? Le premier? Ok, ensuite le deuxième. C'est vraiment pas trop sucré, hein, vous me confirmez? Ok, d'accord. Le 15? Il est où le 15? Ah! Quelque chose de plus léger. Thé vert aux fruits frais? Non, je suis pas convaincue. Bah, le grapefruit green tea slush. Oui. Ouais. Ouais, il faut mettre des perles en supplément. Et pareil, je trouve que franchement, t'es larguée. Hein. Tu vois que elle aide pas. En fait, j'ai vu qu'elle orientait vers les plus chers. Elle m'a juste dit, celui-là, c'est le mieux. Celui-là, c'est le mieux. Mais en vrai, un truc frais, s'il te plaît. Elle m'a pas orientée, en vrai. J'ai dû me démerder. Donc ouais, je trouve ça dommage. Mais pour le coup, là, je regrette vraiment le manque d'éducation. Il n'y a vraiment pas de pédagogie. Tu arrives, ils te montrent des trucs, tu as des visuels, mais il faut que tu décides vite. Donc du coup, tu es largué. Donc moi, je connais. Mais en vrai, j'attendais de voir un peu comment elle allait me guider. Parce que j'ai envie d'un truc frais. Et elle m'a orientée juste sur le plus cher avec des morceaux de fruits. Donc bon. Alors, on va tester. Machi-machi, le classique black tea. Franchement, c'est honorable. Pas trop sucré. C'est bon. Et le thé noir, waouh, il est corsé quand même. On n'est pas déçu quand on aime le thé noir, mais il est plus fort que même notre manière de l'infuser, donc ouais, il est quand même très fort. Là, ils disent que c'est leur best-seller avec crème brûlée, donc je vais tester. La texture au-dessus est intéressante, c'est pas mal. Ça apporte un peu plus de douceur justement au thé noir qui est corsé, donc je comprends mieux pourquoi ils corsent le thé pour lui donner du caractère, et dans cette version-là, pourquoi ils disent que c'est leur best-seller. Parce que le thé noir classique, il est très prononcé au niveau du thé noir, mais là, avec la crème brûlée, bah, ça lui donne un peu plus de douceur, et donc du coup, ça donne de l'intérêt au thé noir qui est corsé. Et enfin, grapefruit, donc pamplemousse. Franchement, très bon.
Ah ouais, bonne surprise, très bon. Je trouve que la proposition pamplemousse en slush et tout est très intéressante et que l'ensemble est assez équilibré. Cohérence du concept, 10 sur 10. Franchement, machi. L'univers, le côté minimaliste est assez sympa. Pareil, après, là, je vais mentionner ce point-là alors que je ne l'ai pas mentionné sur tous les autres. Je trouve qu'en termes de service pédagogique, là, ça laisse à désirer. On sent que tu dois être speed et que tu dois savoir ce que tu veux tout de suite. Alors qu'ils nous mettent quand même une grosse carte. Donc forcément, quand tu mets une grosse carte, il faut que tu assumes en fait, de faire de la pédagogie. Donc là, ça a manqué. 5 minutes 30 quand même pour les 3 verres de bubble tea. C'est plus que la moyenne, ça reste acceptable. Mais on est à 2 minutes. Donc on est quand même en double d'attente par rapport aux autres. Peut-être sur 10 pour l'attente. Sur la partie rapport qualité-prix, c'est cohérent. C'est cohérent. Rapport qualité-prix, on est plutôt cohérent. Le produit est cohérent, le prix est cohérent, ça va avec. Globalement, il n'y a pas de fausses notes. Donc moi je dirais 9 sur 10. Ça se défend plutôt bien en termes de concept. Mais je pense que j'ai du mal à donner une note franche parce que l'accueil client, ça joue vachement dans l'expérience. Et là, pour le coup, j'ai ressenti qu'on voulait me mettre à la porte. On n'a pas essayé de vraiment m'écouter au niveau de mon besoin. Donc j'ai su mon instinct. Voilà, j'ai su mon instinct parce que je connais un peu le marché. Mais voilà. Et un arrière-goût un peu amer, un peu dur pour moi. Mais un 5. Moi, c'est le goût amer à la fin du thé. Mais les perles, franchement, c'est bon, ça va. Trop amer. Non. Après les boules ça va, mais ouais, en vrai, un peu amer. Ah. Ah oui, ok. La crème aussi, c'est vraiment la crème de la crème brûlée. Gros. Un 7. On aurait dit de la crème brûlée fondue avec des pâtes à chocolat. Oui, il est bon. Hein. Non, c'est hyper harmonieux. Franchement, c'est grave bon. Ah ouais, j'aime bien. Alors il est bon, mais pour un bubble tea, non. En vrai c'est pas mal, mais c'est vrai que je prendrais pas ça en premier choix en tout cas aussi. C'est acidulé, sucré. Mais pas trop, voilà, ça. Sucré et pas trop. Un beau 10, voilà. Il n'y a pas pamplemousse. Ouais, parce que t'es pas fan de pamplemousse. Le pamplemousse de base c'est méga amer. Là franchement c'est grave bon, c'est grave équilibré, ouais. Ah, c'est hyper acide. Non. Ça se boit très bien, je mettrais un 8. Voilà. Vas-y, personne ne le prend. Voilà, c'est tout pour cette grosse journée périple dans l'exploration des différentes franchises de bubble tea ici même à Paris. Vous avez vu, tous ont entrepris d'avoir une démarche pour se singulariser et adopter une stratégie qui leur permette de faire la différence sur le marché du bubble tea authentique. Trop de diversité tue aussi, entre guillemets, l'essence même de cette boisson. On a tendance à trop en faire, alors que des fois, il faut être le plus minimaliste possible. Ce que vous avez pu aussi constater, c'est que les qualités peuvent malgré tout être très différentes d'une enseigne à une autre. Et c'est pas parce que nous sommes une franchise que ça peut, entre guillemets, justifier ou garantir la qualité de l'expérience pour le client. On reste dans des commerces de proximité. La franchise n'enlève pas ça. Et ça, c'est super important. Et vraiment, pour moi, je pense que l'enseigne qui répond le mieux à ces critères-là, c'était vraiment aujourd'hui The LA. Je pense en termes de positionnement et en termes de branding et de cohérence dans l'ensemble de leur stratégie, c'est vraiment la franchise qui, pour moi, s'est vraiment démarquée de toutes celles qu'on a visitées aujourd'hui. Si vous aussi, vous voulez découvrir un petit peu plus cet univers, que vous voulez vous lancer et travailler votre concept de manière singulière, simplement développer aussi sa propre franchise, vous avez la possibilité aussi de faire appel à Bubble Fever Academy pour lancer également votre propre concept, créer aussi votre proposition unique pour votre public, votre clientèle qui viendra très certainement pour vos valeurs, pour la manière dont vous allez incarner justement cette enseigne, votre enseigne. Donc n'hésitez pas à vous abonner tout simplement au contenu de ma chaîne. Et si vous voulez découvrir d'autres thématiques ou d'autres enseignes, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je tiens aussi à remercier mes comparses là qui sont ici, qui est derrière la caméra, mais aussi Kevin, qui aujourd'hui est venu. C'est la surprise du jour pour clôturer. Donc comme je le disais, c'est un moment de partage. Je ne pourrais pas faire tout ça si je n'avais pas vraiment toutes ces belles personnes, ces belles âmes qui sont là pour nourrir aussi la dynamique de ma chaîne YouTube, mais aussi de ma propre dynamique en tant que personne passionnée et experte sur le marché du bubble tea. Donc comme j'explique, le bubble tea c'est une boisson qui se partage. C'est aussi pour ça que c'était important pour moi d'amener vraiment un maximum de personnes dans cette aventure. Si vous aimez vraiment le contenu de ce que je fais, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.